Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour de nouveaux messages. Mais avant de commencer, évidemment, je vous fais à toutes et tous des gros bisous. Merci d'être là avec moi, pour votre fidélité, votre écoute. Merci pour tout, merci pour tous vos messages. D'ailleurs, je fais mon mea culpa parce qu'en ce moment, je n'ai pas le temps de vous répondre. Je ne prends pas le temps, d'ailleurs, je vais le dire, je prends pas le temps. Mais en tout cas, je vous lis et franchement, merci pour votre gentillesse, vos doux messages, ça me fait vraiment au chaud au cœur. Merci et surtout merci pour votre confiance. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés. Merci pour tout, vraiment. Voilà, je vous fais des gros bisous et que l'aventure continue, parce que c'est ma chaîne, mais c'est également la vôtre. Ça m'aide aussi aujourd'hui à poursuivre cette chaîne, à poursuivre ma mission, voilà, parce que j'ai créé cette chaîne pour vous aider, vous accompagner, vous guider, vous aider surtout à prendre conscience que lorsqu'on intègre le fait que s'aimer avant tout, se respecter, se prioriser est la clé du bonheur et de l'abondance. Voilà, moi le but, je vous fais du bourrage de crâne, mais c'est vraiment la vérité. Lorsqu'on commence à se recentrer sur soi, à se prioriser, à s'aimer, je peux vous dire qu'il y a des portes, de belles portes qui s'ouvrent, voilà, à tout niveau. Et lorsqu'on est bloqué dans des situations, c'est que il y a des choses à comprendre et c'est surtout qu'il y a des choses à travailler à l'intérieur de nous-mêmes et une transformation à opérer. Voilà. D'ailleurs, j'en profite. Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes bloqué dans votre vie actuellement, que ce soit dans le sentimental, professionnel, n'importe, n'hésitez pas à venir vers moi pour vous débloquer. Voilà. Je sais pas, c'est pas très beau comme mot, mais voilà. Parenthèse fermée, on y va. Donc là, je vais prendre des petits messages qui aident toujours à l'amour de soi, au développement personnel. Et là, j'ai pris la petite boîte de pour s'aimer et s'accepter pleinement. Donc là, ce sont des messages qui sont adressés à nous tous. Je me mets dans le lot comme d'habitude parce que l'amour de soi, le développement personnel, l'éveil spirituel est un travail de tous les jours, on chante pas. C'est pas parce qu'on est sur YouTube et qu'on tire des cartes qu'on ne se remet pas en question, qu'on ne travaille pas sur nous. Bien au contraire, on travaille beaucoup. Allez, c'est parti, on y va. Des petits messages. D'ailleurs, vous pouvez vous procurer ce genre de petite boîte. Vous voyez, c'est comme ça, pour s'aimer et s'accepter pleinement, de Stéphanie Deréménil. Voilà, rien ne vous empêche d'acheter ce genre de petite boîte et puis de vous tirer tous les matins 2-3 petites cartes pour ambiancer un peu votre journée. Voilà, pour vous motiver, changer votre façon de penser. Et voilà quoi. Voilà, c'est une petite idée que je vous donne comme ça. Alors, hop, j'ai un problème de cadrage. Alors, toc, merci. Alors, on a eu déjà, première chose, je reste à l'écoute de mes besoins pour rallumer la flamme de mes envies. Je laisse venir à moi ce qui m'est destiné sans peur. Je nourris des projets qui me tiennent à cœur, que la joie de vivre l'emporte. Je montre au monde la belle personne que je suis. Alors, c'est vrai que c'est un peu répétitif, mais voilà, de toute façon, je vous fais du bourrage de crâne. Tant que vous n'aurez pas compris qu'il faut s'aimer, se prioriser, pim, je vais appuyer, pip, pip. Donc, soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de votre âme, soyez à l'écoute de vos besoins, de vos ressentis, de vos intuitions. D'accord. Si vous, comme j'ai déjà pu le dire, si vous n'êtes plus en accord avec ce que vous vivez à l'instant, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, c'est que forcément, il y a un autre chemin à prendre. Le chemin de vos destinées, c'est comme ça. Et surtout, lorsqu'on commence, je crois que j'ai eu, quand on est authentique, voilà, c'est un peu ça, quand on est authentique, qu'on est en accord avec soi-même, et ça permet de rallumer notre flamme intérieure et de se sentir bien et de
Et sincèrement, lorsqu'on commence à se transformer de l'intérieur, ça rayonne à l'extérieur, comme j'ai déjà pu le dire. Souvent on dit mais qu'est-ce que t'as fait? T'as fait de la chirurgie? Bah non, juste je m'affirme, j'ai fait mes choix, j'ai quitté des situations dans lesquelles je n'étais plus en accord avec moi-même, même si j'ai un peu galéré, même si ça a été des obstacles, et ben aujourd'hui je les ai surmontés et voilà, mon teint est lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même si c'est dur, écoutez vos besoins, parce que c'est là la clé de la réussite, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on commence à s'aimer. S'aimer, c'est se prioriser, s'accepter, être authentique, s'affirmer, faire des choix. Enfin, voilà, c'est tout ça. Et comme je vous dis, bah, les clés de l'abondance, mais c'est aussi de l'abondance dans la joie de vivre, l'abondance de rayonner. Voilà, c'est tout ça l'abondance. J'espère vous aider avec ces messages, vraiment, vraiment, vraiment. Allez, ensuite, on a eu « Je m'aime imparfaite, mais authentique ». Le jour où je commencerai à aimer mes imperfections, ma vie sera transformée. Mon corps, je le regarde avec amour et fierté. Je lui souris face au miroir et je te remercie tous les jours. Alors oui, on le sait, moi la première, je l'avoue que surtout au niveau physique, je pense que sur cette planète, on a tous et toutes quelque chose à redire sur notre physique. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai, faut s'accepter tel que l'on est, hein. Je travaille sur ça moi actuellement, hein, je vous cache pas, je travaille sur ça actuellement. Après, je m'aime imparfaite. Moi, je m'aime intérieurement, comme je l'ai déjà dit, c'est déjà beaucoup plus important pour moi. Mais le tout, c'est d'être authentique. Voilà. Personne n'est parfait, hein. Voilà, même moi, je crois que c'est un message aussi pour moi, hein. Voilà, le jour où je commencerai à aimer mes imperfections, ma vie sera transformée, mon corps, je le regarde avec amour et fierté, je lui souris face au miroir, je le remercie tous les jours. Bon bah voilà, il va falloir que je change moi aussi. Voilà, moi je le prends pour moi ce message, vraiment. Déjà, quand on commence à se transformer intérieurement, c'est déjà beau. D'accord? Vraiment, vraiment, quand on commence déjà à être authentique avec son intérieur, c'est déjà très beau et énorme. Et croyez-moi, parce que moi, aujourd'hui, je m'aime et je m'accepte intérieurement. D'accord? Je ne suis toujours pas parfaite, hein, loin de là, intérieurement, mais voilà, je m'aime, je m'accepte, je suis authentique maintenant, je m'affirme, je parle, je dis ce qu'il est, voilà. Donc, de toute façon, personne n'est parfait, ça se saurait sinon. Et le tout, c'est d'être authentique. Parce que lorsqu'on est authentique, ça veut dire qu'on est en accord avec soi-même. Voilà. Ensuite, on a... Attends, je vais prendre celui-là avant. Je réunis toutes les personnes qui sont chères à mon cœur. Quelle date ai-je choisie pour fêter et partager ce magnifique événement? Bon, bah, en ce moment, c'est un peu mal barré. Là-haut, merci. Alors peut-être qu'on a un message, peut-être que bientôt on aura l'occasion de se retrouver tous en famille. D'ailleurs, moi j'ai une cousinade de prévu fin mai. Bon bah voilà, on attend que Manu nous donne les directives, savoir ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. En tout cas, ce message, surtout, ce que je peux canaliser là, c'est qu'on n'est pas seul, d'accord? Quand on dit oui, mais moi je vais finir seul, machin, lorsqu'on a des peines de cœur. Non, non, vous n'êtes pas seul. Autour de vous, il y a quand même des personnes que je pense que autre qu'un compagnon ou quelqu'un qui vous fait des peines de cœur existent. Voilà, autour de vous, il y a vos enfants, votre famille, vos amis, des collègues de boulot, avec qui vous vous entendez bien, des personnes qui sont chères à votre cœur, des cousins, des cousines, des tantes, des oncles, des sœurs, des frères, voilà. Donc, ce message, c'est surtout pour vous dire que vous n'êtes jamais seul. Et lorsque l'occasion se présente, effectivement, de qu'on pourra profiter d'un jour ou caler une date pour regrouper les personnes qui sont chères à votre cœur, parce que c'est toujours bon, ça fait du bien au moral. Et même là, si on peut pas trop se voir, faites des visios, hein. Faites une date, voilà. Moi, c'est ce que je peux faire des fois. Ma famille est loin, donc des fois je programme des petits repas visio. Voilà, donc même si ma sœur est loin, etc., on se fait des petits repas visio. Et ce qui est rigolo, c'est que des fois on se dit tiens, on va manger la même chose, comme ça on a l'impression d'être ensemble. Voilà, la petite astuce. Allez, c'est parti. Et après, on a je libère mes émotions par la parole ou l'écriture. Pour soigner ces blessures émotionnelles, et même si c'est douloureux, il faut parfois plonger corps et âme au cœur de ces émotions pour les identifier, les exprimer et les accepter pour son plus grand bien. À moi de choisir le support où je me sens le plus à l'aise. Alors moi, je suis d'accord avec ça.
lorsqu'on met des mots, lorsqu'on parle ou on écrit, hein, d'accord, chacun sa méthode, hein, comme on dit ici, c'est libérateur. D'ailleurs, c'est pour ça aussi, moi je propose des séances de développement personnel, de coaching. Moi, j'ai aussi, je veux dire, ma mission de vie, c'est d'être une passeuse d'âme. Donc la passeuse d'âme, c'est pas seulement pour les défunts, les âmes perdues, hein, c'est aussi passeur d'âme, c'est aussi pour la 3D, pour la vie matérielle, hein, pour notre vie ancrée ici. Et voilà, et le fait de parler ou d'écrire, hein, ça permet de se libérer intérieurement lorsqu'on commence à mettre des mots. Peut-être qu'autour de vous, vous avez peut-être des choses, il y a peut-être des personnes à qui vous n'osez pas parler, ou voilà. Après, il ne faut pas avoir peur aussi de demander de l'aide, il ne faut pas avoir peur de se confier aussi lorsqu'il y a des blocages et que vous ne vous sentez pas bien. Déjà aussi de parler, d'être authentique, de dire vos émotions. Voilà. Après, c'est vrai que les blocages émotionnels parfois sont beaucoup plus profonds, qui sont liés à l'enfance, à l'enfant intérieur. Donc ça, pareil, en séance, j'interroge l'enfant intérieur, on remonte aussi, voilà. Et moi, c'est ce que je pense, lorsqu'on met des mots sur les blessures, sur des comportements, lorsqu'on met une couleur en quelque sorte, des mots, des explications, et de suite, ça permet de ranger la problématique dans voilà, parce que souvent tout est en bordel. En fait, on met tout dans une boîte, tout en bordel là, et émotionnellement, on est perdu, on est dans les dépendances affectives, on ne s'affirme pas, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et lorsqu'on met des mots, donc on sort tout le bazar, et là on se dit bon, voilà, donc là je m'affirme pas, donc je m'affirme pas, une petite boîte. Et là, on dit pourquoi on ne s'affirme pas. Alors, peut-être parce que quand vous êtes petite ou petit, on vous a pas laissé vous exprimer sur vos besoins, vos désirs, ou lorsqu'on vous aviez envie de quelque chose, on vous a dit non. Voilà, c'est des exemples que je vous donne. Hein. Donc, bien sûr, chaque personne est différente, même s'il y a beaucoup de similitudes quand même. Mais voilà. En tout cas, c'est vrai, moi je prône ça, que de libérer ses émotions, que ce soit par les mots ou par par les mots, que ce soit par la parole ou l'écriture, je trouve que c'est réparateur. Voilà. Bon, des petits messages bien intéressants. Voilà, donc là on va aller faire la petite guidance. Je ne sais pas, j'ai pas envie de poser d'intention. On va aller voir quel message mes guides souhaitent nous dire aujourd'hui. Alors évidemment, je le précise que ça reste une guidance générale, elle ne peut pas s'adresser à tout le monde, donc s'il vous plaît, je vous le demanderai, on prend du recul, on lâche prise sur ces guidances. On est là juste pour passer un beau moment ensemble, voilà, prenez ça comme une petite histoire. Mais voilà, soyez dans le lâcher prise, dans le discernement surtout, dans la prise de recul. Après, peut-être dans toute la guidance, il y aura que quelques éléments qui vont vraiment résonner en vous. Peut-être qu'il y aura toute la guidance, voilà. Après, si ça ne correspond pas, ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Si vous tombez par hasard, il n'y a pas de hasard. Mais voilà, après, je tiens à le préciser qu'une guidance n'est pas une guidance sur YouTube n'est pas une guidance personnelle, d'accord? Donc, si vous voulez vraiment, vous, être éclairé, il n'y a qu'une consultation privée qui pourra réellement vous répondre. Allez, c'est parti, on y va. Donc, petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour mes consultants et consultantes, pour le sentimental, l'amour, toujours l'amour, mais avant tout, l'amour de soi. Allez, c'est parti. Tiens, d'ailleurs, je vous le montre, ça, c'est un petit miroir, on l'a créé avec ma bichette, mon amie, avec l'oracle. Donc, sois toi-même, réveille ta flamme. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est tout à fait ça. Hein. Aime-toi et réveille ton âme en fait. Réveille ta flamme intérieure. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Oups. Bon, là, on parle de séparation avec la personne avec qui vous pensez. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Peut-être ça a été brutal.
Vous attendez pas. Peut-être quelqu'un ouais, qui a peut-être double visage, qui a un côté, un jour se montre plutôt sous son meilleur jour, et d'un autre côté, il y a un côté sombre. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce qui peut provoquer. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Pim pom pam. Voilà. Donc, comme je disais, ouais. Là, bah, soit il y a une rupture, soit vous pensez à la séparation. Je dis soit parce que tout dépend de votre situation. J'essaye de dire au maximum de choses, hein. Peut-être une dispute, vous êtes peut-être en désaccord, pardon. En désaccord avec quelqu'un, la personne à qui vous pensez, d'accord. Peut-être après, vous êtes aussi dans une forme de schéma répétitif au niveau des rencontres. Peut-être que vous êtes toujours dans des rencontres éphémères, vous voyez, où il n'y a pas vraiment d'engagement. Donc pareil, ça, si vous êtes dans ce genre de schéma répétitif avec des personnes avec qui il ne se passe rien derrière, ou si vous rencontrez des personnes mais qu'il n'y a pas d'engagement, c'est toujours la même chose, posez-vous les bonnes questions. Schéma répétitif, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, d'accord, qu'il y a quelque chose en vous à travailler. Il y a une blessure là à aller soigner, ok? Donc ça, je vous le dis aussi. Donc là, oui, donc il y a peut-être une séparation, des disputes, un désaccord avec quelqu'un. Peut-être c'est quelque chose qui s'est fait un peu brutalement. Il y a peut-être qu'ici qu'il y a une personne changeante, hein, qui a un côté lumineux et un côté sombre, d'accord, ouais, qui est parfois dans la positivité et dans la négativité. Et peut-être que là, bah, vous êtes dans l'attente d'un changement de cette personne, ou soit pour les personnes qui répètent les schémas répétitifs là, de rencontres sans lendemain, peut-être que là, vous aimeriez vraiment que les choses changent, ou vraiment vous aimeriez quelqu'un avec qui construire une vraie histoire. Mais ça, je vous dis, hein, si vous ne bossez pas sur votre blessure, vous allez continuer les schémas répétitifs. Et ouais, vous savez, là-haut, l'univers, il nous met des épreuves, mais souvent, il les fait répéter pour qu'on comprenne bien. Et jusqu'à temps qu'on ne comprend pas, eh ben, on va répéter, on va répéter. D'accord. Alors, peut-être ici, ouais, quelqu'un avec qui ouais, vous avez du mal à suivre, quelqu'un qui est changeant. Et du coup, ça crée chez vous une forme d'instabilité, parce que qui vous rend ouais, une forme d'instabilité avec la carte de l'hôpital, c'est ça. Émotionnellement, bah, vous vous sentez mal. Vous avez du mal ouais, peut-être à vous positionner. Vous avez du mal ouais, il y a un mal-être, d'accord? Ça peut provoquer un mal-être chez vous. Euh, Là, on parle de tension, hein, en plus avec on dirait la carte danger. Voilà, peut-être qu'il y a une tension, peut-être vous vous sentez en danger, vous vous demandez si les morceaux vont pouvoir se recoller avec cette personne, ou soit vous vous demandez si vraiment vous allez pouvoir un jour rencontrer vraiment quelqu'un. Vous avez peut-être peur de finir seul, et du coup, c'est ce qui vous met ici dans les doutes. Ça vous procure un mal-être, hein, un malaise intérieur. Euh, Ouais, vous êtes un peu surmené, beaucoup de doutes, hein. Euh, Vous doutez aussi des sentiments de cette personne. Après, si vous avez peur de vous retrouver seul, c'est pareil. Là, posez-vous la question de pourquoi, comment. C'est que si vous avez peur de vous retrouver seul, c'est qu'il y a des compréhensions à avoir. Ok? Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Ouais, je fais un peu. J'ai rien préparé, je prends les jeux comme ça au dernier moment. Alors, quel autre message s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on dit là?
Oups. Bon, ils vont sauter ensemble, je mets ensemble. Oups, merci. Donc, je mets les deux decks de côté. Toc. Bon. Là, on a la carte de la boussole. Donc, justement, ici, bah, vous êtes peut-être désorienté quant à votre relation ou situation sentimentale. On va plutôt parler de situation sentimentale. Vous vous demandez bah, quelle direction prendre, comment les choses vont évoluer. Hein. Vous êtes un peu désorienté face à la situation, que vous soyez dans des schémas répétitifs ou pas, ou avec une séparation avec une personne, ou soit en conflit, dispute avec cette personne. Donc là, vous êtes sûrement désorienté. Hein. Et pourtant, avec la carte derrière du puits, vous êtes vraiment dans... Vous espériez, vous êtes vraiment... Enfin, vous rêviez. Hein. Vous faites le vœu ici de... que les choses changent. Vous aimeriez vraiment que les choses évoluent, changent, mais de façon positive, évidemment. Mais là, on voit que peut-être même vous intériorisez beaucoup. Il y a peut-être même des choses cachées ici dans cette relation. Tout n'est pas dit. Vous aimeriez, ben... Alors après, c'est une carte aussi de... Un peu le souhait de guérir. Donc... je vous dis, il y a aussi un message pour les personnes qui sont dans des schémas répétitifs, qui ont peur de se retrouver seules. Ici, il y a aussi cette forme de guérison, de guérir. D'accord? Donc là, peut-être vous cherchez aussi, je dis peut-être, parce qu'on me dit, oui, mais pourquoi peut-être t'es pas sûr? Parce que vous êtes plusieurs à regarder et que, quelle que soit la situation, vous n'êtes pas tous dans la même, vous n'êtes pas tous dans la même situation. Donc je dis peut-être parce que je dis tellement de choses que voilà, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc voilà. Donc là, vous êtes dans le souhait que les choses s'améliorent, voilà, de trouver des solutions, des ressources. Vous êtes peut-être dans une forme de remise en question hein, par rapport à tout ça, mais là, il y a quand même quelque chose qui vous ronge, hein, qui a quelque chose ici qui vous met dans le mal, qui vous met dans une situation inconfortable. Hein. Là, vous avez vraiment peur de vous retrouver seul. Là, sentimentalement, de toute façon, il n'y a rien qui va. Vous êtes plutôt dans la perte. Hein. Autre chose, vous êtes peut-être dans une forme de stress, l'inquiétude. Et comme je vous ai dit, il y a un mal-être hein, intérieur hein, qui provoque ça. Donc, que vous soyez dans des schémas répétitifs ou pas, hein, mais vous avez vraiment peur ici, je pense d'une manière générale, peur de vous retrouver seul, de finir votre vie seul. Bon, derrière avec les dés, ouais, alors vous allez peut-être vous tourner vers la foi, ou soit avec le puits là, vraiment vous priez pour que les choses évoluent, si vous êtes en séparation avec cette personne, mieux, enfin que vous trouvez des solutions. Parce qu'en plus là c'est la carte du soleil, donc vous êtes dans l'attente vraiment ici d'un rétablissement avec cette personne ou d'un rétablissement total, voilà, de rencontrer vraiment une vraie personne avec qui vous allez être vraiment dans une vraie histoire où il n'y aura pas de galère, quelque chose de stable. En tout cas, ici, vous êtes dans l'attente vraiment de ce changement parce que là, on voit bien que ça vous mine, ça vous mine, ça vous ronge, comme un petit rongeur. Donc là, bah, on parle de vouloir vraiment réussir. Mais attention, parce que je vous dis, il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui peut se montrer un peu dans quelqu'un qui est dans l'ego ici, hein, et qui vous déstabilise parce que justement, c'est une personne qui est très changeante. Et du coup, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Donc, bon, ok. Okay. Bon. Alors là, c'est peut-être quelqu'un ici qui vous a trahi, qui n'a pas été très sympathique avec vous. Si vous êtes dans les disputes, bah, peut-être qu'il y a des mots qui dépassent la pensée. C'est pour ça, enfin voilà, vous êtes désorienté parce que je vous dis, cette personne est très changeante et peut-être que voilà, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe quoi. Alors
cette personne peut être d'un côté sombre et un côté lumineux, comme je pouvais le dire, mais même vous, malgré la trahison, malgré peut-être les mensonges, les choses cachées, etc., vous êtes plutôt dans l'attente d'un éclaircissement, ouais, avec avec le soleil, hein, d'un rétablissement, malgré le fait que je vous pensais que vous ressentez quand même qu'il y a quelque chose qui cloche, hein, d'accord? Bon, là, clairement, vous essayez de garder. Alors ici, c'est une carte un peu de pouvoir, hein. Je pense que vous essayez de garder, en quelque sorte, là, de contrôle un peu. Je ne sais pas si c'est le mot. Ouais, en fait, vous aimeriez ici, ouais, garder un peu le contrôle, mais surtout, vous aimeriez ici être reconnu, hein. Vous aimeriez que les gens vous reconnaissent à votre juste valeur, c'est ça. Vous aimeriez que ça change ça, parce que peut-être jusqu'ici, on ne vous a pas trop respecté. Ici, on vous a pas vraiment, euh, on n'a pas vraiment vu la vraie personne que vous êtes intérieurement. Et, euh, et ça, voilà, ça commence un peu peut-être à vous ronger, hein, vous dire que quelqu'un un jour va vraiment s'intéresser à moi, voudra euh, s'investir réellement avec moi, d'accord? Et là, vous avez besoin, vous prenez un peu le temps ici, vous avez sûrement besoin d'un temps de calme et de repos pour pouvoir essayer de retrouver cette paix intérieure. Alors même si je pense qu'il y a certains ici qui vous gardent une forme de contrôle, hein, parce que vous êtes en séparation, alors peut-être vous essayez de rester dans le contrôle en disant ouais, alors je reste un peu à distance, je me calme, j'essaie de m'équilibrer, mais on voit bien qu'ici ça mine, hein, et que vous avez peur que cette personne ne revienne pas, hein. Mais comme je vous dis, il y a de la guérison à avoir, hein. Guérison, hein. Guérison et surtout, il y a il faut retrouver une paix intérieure ici, hein. Il y a un travail à effectuer, il y a une paix intérieure à avoir. Ouais. Oups. Ouais, parce qu'effectivement, vous êtes il y a de l'inconstance de votre côté. Il y a vraiment de l'inconstance. Alors, pour certains, s'il y a de la non-communication, il peut y avoir un retour, hein. Le trafic aussi, c'est les échanges. Donc là, on peut avoir un retour à la communication pour certains. Parce que là, je pense qu'on a aussi envie de faire la paix vraiment, hein. On a envie vraiment que les choses s'apaisent avec l'autre, que vous soyez en conflit ou pas, ou en séparation ou pas. On a vraiment, voilà, peut-être si on dispute, peut-être en séparation, vous avez vraiment envie que les choses elles s'apaisent, de faire la paix, qu'il y ait une réconciliation, qu'il y ait des discussions. Donc pour certains, il va y avoir ce retour à la communication. Pour les schémas répétitifs, là où on n'arrive pas à se poser et qu'on est en attente d'un changement, on a peur de se retrouver seul. Là, je vous dis, il y a peut-être un temps ici de reprendre un peu le pouvoir de soi, de se recentrer sur soi et justement pour retrouver une paix intérieure. Mais là, ça demande une guérison, un travail. Ok. Alors, quel autre message s'il vous plaît, mes guides? Oups, merci. Ah bah j'en ai deux. Ouais, bah alors là, on a clairement envie de parler. On a le chakra de la gorge qui est bien présent. Oups, alors je descends un peu. Voilà. Oups.
Alors, je vais commencer par le petit chakra de la gorge. Donc là, je vous dis, il y a clairement ici l'envie de, de dire des choses, hein. Alors, je vous dis, il y a des retours à la communication, hein, pour certains, certaines. Après, pour certains, vous êtes dans l'instabilité parce que vous êtes dans l'incertitude. Vous ne savez pas si vraiment il va y avoir possibilité de se réconcilier. Parce que là, vous aimeriez vraiment pouvoir discuter, parler, dire ce que vous avez sur le cœur. Donc là, voilà, on a vraiment ici besoin de s'exprimer. Autre chose, là, pour la communication, vous avez peut-être, enfin, que vous soyez en retour de communication ou pas, l'énergie principale ici, c'est qu'on a vraiment envie de prendre un nouvel élan. On aimerait vraiment que les choses, elles bougent, elles changent. En plus, avec la boussole, on a envie de prendre une nouvelle direction, même dans cette relation. Ou pour certains, vous pensez même peut-être aller ailleurs, hein, aller voir ailleurs, de changer totalement, ouais, de passer à quelqu'un d'autre, hein. D'accord. Ici, en plus avec le chakra de la gorge, pour certains, n'hésitez pas à demander à l'univers, faire votre petite prière, hein, et faire surtout de la visualisation positive. La loi d'attraction. Donc, petit message ici. Toc. Ensuite, bon là, on parle de bouleversement, alors d'imprévu, d'étape. Alors, peut-être vous vous attendez même pas que vous allez avoir un retour à la communication. Et là, peut-être que cette situation, justement, vous bouscule et va vous aider justement ici à prendre un temps de recul, hein. En plus, derrière, j'ai le recueillement. Peut-être même c'est cette guidance qui va vous aider à justement à, à comprendre, hein. Peut-être ça va. Alors aujourd'hui, demain, parce qu'en cartomancie, vous savez, la datation, c'est. Et puis, comme je dis, c'est pas pour tout le monde non plus. Mais peut-être que là, ça va un peu vous chambouler, tout ça. Et ça va vous demander ici un temps de réflexion, hein. C'est pour ça qu'on est ici, on a le temps de pause, la paix, pour justement retrouver une tranquillité intérieure. Alors, avec la carte, c'est une tortue, hein. Donc, on parle du cap. Donc là, on parle d'étape, hein, il y a marqué quoi? Passivité réfléchie. Sagesse. Ouais, je vous dis là, pour certains, vous avez envie vraiment tellement de changements que vous allez prendre ce temps de pause, de réflexion ici, de vous recueillir, hein. Demandez à l'univers, faites vos demandes, faites vos prières, parce que bon, on voit bien que, je vous dis, c'est peut-être une situation qui n'avance pas, hein. On a envie de construire, on a envie que les choses évoluent, mais elles n'avancent pas, ces choses. On est bloqué et ça nous ronge et ça nous mine. Et écoutez-vous. Écoutez votre guidance intérieure, hein. D'accord? Écoutez votre guidance intérieure. Votre guidance intérieure, c'est ce qui est juste, hein. Ok? Donc pour certains, il y aura des bouleversements plutôt positifs. Mais bon, comme je dis, ça pourra pas coller à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance. Ça, c'est sûr et certain. Donc, si je le répète et toujours, si vous voulez vraiment, 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 vraiment être éclairé sur votre situation personnelle, il n'y a qu'une guidance privée qui pourra vraiment vous répondre. Donc là, on vous dit vraiment, il y a besoin de se recentrer. Quoi qu'il en soit, recentrez-vous sur vous-même, hein. Si vous avez peur de vous retrouver seul, si vous avez peur de ne pas vous réconcilier avec cette personne, si ça vous ronge, si ça vous mine, recentrez-vous, hein. C'est pas bon, c'est que vous ne vous aimez pas assez là, hein. Si vous êtes dans les peurs, les craintes, etc., c'est que vous ne vous aimez pas assez et que là, il faut vous recentrer sur vous-même. Calmez vos pensées, hein. Lâchez prise, analysez les choses, pardonnez-vous aussi, hein, de vos erreurs, soyez dans le pardon de l'autre, de vous-même, et c'est ce qui permettra d'aller vers un mieux-être, d'accord?
Et quand on commence à lâcher prise, quelle que soit la situation, parce que si vous êtes dans l'attente, vous bloquez aussi. Donc là, il y a des retours à la communication. Mais pendant ce temps-là, recentrez-vous sur vous-même. Hein. Occupez-vous de vous, aimez-vous, faites des choses qui vous plaisent à vous, chouchoutez-vous. Parce que pour finir, quelle que soit la situation, que l'autre revienne ou pas, même s'il y a des bouleversements là, qui peuvent être un petit peu durs pour certains, il y a quand même une belle carte d'abondance à la fin. Donc, soit l'abondance avec votre chéri, votre autre là, soit de l'abondance personnelle. D'accord? Donc, c'est ce que je disais, l'abondance personnelle, c'est déjà s'aimer soi. Et là, on commence à être dans un mieux-être, tout va nous sourire, on va attirer vers nous des meilleures personnes. Parce que même là, quand on est dans des schémas répétitifs, si vous êtes en schéma répétitif avec cette personne, analysez bien les choses, prenez ce temps de recul nécessaire pour pouvoir travailler sur vous, vous guérir et pour pouvoir avoir de l'abondance et surtout amener à vous des personnes qui vont vous correspondre et vous aimer. Voilà. Et si là, il y a le retour vraiment de cette personne, c'est pour un mieux-être. Mais soyez en attendant dans le lâcher prise. Hein. Recentrez-vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà. Oh, je me suis cassé un ongle. Mince. Oh, je sais pas vous, les filles là, mais moi en ce moment, les ongles, regardez l'état. Hein. Ils sont tout courts, ça fait que de se casser. C'est une catastrophe. Donc, on va regarder un peu ces petits dos de deck. C'est vrai, je les ai mis de côté. Des fois, j'aime bien faire ça. Donc, on va analyser un peu ce que ça nous dit. Alors, ici, on est vraiment dans une attente d'harmonie. Hein. On est dans une attente d'équilibre. On aimerait que les choses évoluent, mais même personnellement, en amour. Hein, mais voilà, on demande un travail à faire sur soi. Hein, vraiment. En tout cas, je pense que pour la majorité des personnes qui vont regarder cette guidance, vous êtes dans l'attente d'une harmonie de couple, de vie amoureuse. Mais avant d'être en harmonie avec un autre, il faut être en harmonie avec soi-même. D'accord? Là, alors c'est peut-être quelqu'un là qui vous a mis à distance. Hein, vous êtes dans l'attente d'une harmonie avec quelqu'un qui vous a mis à distance ici. Et qui vous ignore peut-être, d'accord? Mais là, on vous dit que pour retrouver l'harmonie aussi, il faut engendrer un travail, un voyage intérieur, d'accord? Un voyage émotionnel, parce que l'eau, c'est tout ce qui est émotion aussi, d'accord? Donc là, il y a un voyage émotionnel à avoir pour retrouver un équilibre. Pour d'autres, vous êtes dans l'attente d'un équilibre avec une personne qui est loin de vous et qui vous met dans une forme d'instabilité. Hein, vous êtes un peu perdu, vous rêvez vraiment de cette harmonie avec cette personne, mais voilà, et ça vous procure des émotions qui sont pas très bonnes. Hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà, ça fait des vagues, hein, quoi, hein, up and down. Et surtout ici, il y a une personne un homme, voilà. Il est derrière. Alors pour certains, il y a des hommes qui veulent se réconcilier, hein, ok. Il va y avoir des messages. Ouh, nouveau départ. Pou, pou, pou. Quoi qu'il en soit, il y aura des nouveaux départs. Il y aura des guérisons et tout ça. Bon, ok, c'est ce qu'on a pu dire tout à l'heure. Et là, donc voilà, donc un travail intérieur à faire. Émotionnel, d'accord? Guérir ses blessures et c'est ça, de peut-être détruire son intérieur qui est plus en bonne santé, mais voilà, pour pouvoir retrouver du coup la part divine qui est en soi. Donc ouvrez l'œil parce que moi, ce que je vous dis, que vous soyez ou pas avec quelqu'un, que vous êtes en attente ou pas de cette personne, que cette personne revienne ou pas, ici, il faut prendre possession de soi. C'est ça hein, que j'ai envie de dire, possession de votre part divine, parce que nous sommes tous des êtres divins. Hein, voilà, on est tous des enfants divins. Donc voilà, donc ouvrez les yeux. C'est ce que je vous dis depuis le début. Et surtout, n'ayez pas peur de vos émotions. Alors après, ça demande un travail, hein, d'ailleurs, un travail intérieur, émotionnel. Ouvrez les yeux pour reprendre votre pouvoir. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. Voilà, je vous fais à toutes et tous des gros bisous. Prenez soin de vous. J'espère que ces messages vous aideront à avancer, à y voir plus clair. En tout cas, aimez-vous avant tout. Je vous fais à toutes et tous des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouveaux messages. Bisous, ciao.